Alors salut les devs et bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel. Ok, aujourd'hui nous allons essayer de parler de notre routeur, donc essayer de le perfectionner pour la bonne guidance de notre projet, je dirais, hein, ok. Donc sans plus tarder, voilà, donc là nous avons juste fait un var-dump de notre objet routeur. Donc ok, maintenant concernant la signature de notre routeur, nous voulons avoir ici donc un routeur, ici une route qui sera en get. Bien sûr nous aurons une route en post aussi, parce que les get c'est juste pour les requêtes que l'utilisateur fait, mais les posts c'est plus pour j'en prendre des données et les mettre directement au niveau de la base de données. Donc nous aurons une route. Donc si nous avons cette route là, donc nous aurons ici un tableau qui va contenir, je dirais, un chemin. Donc le chemin vers ce dossier là, le contrôleur, le blocks controller.php. Donc nous aurons tous les namespaces, donc controllers slash je vais tout copier, blocks controller. Donc j'ai écrit blocks controller. Ok, et accompagné d'une méthode. Donc nous aurons une méthode index ici, mais pour le moment il râle parce que je n'ai pas encore défini. Donc au niveau de ma classe routeur, je vais dire que tu attends un paramètre string, donc qui sera le path, donc le chemin, puis un array, un tableau qui sera l'action. Ok, maintenant au niveau de mon truc là ici, je vais définir une propriété ici en private qui sera un tableau qui va contenir toutes les routes. Un tableau qui va contenir toutes les routes. Voilà. Ici, nous allons faire un this route. Maintenant, il va falloir que nous définissons les routes en post et les routes en get. Donc, nous allons définir ici les routes qui sont en get, que tu vas les enregistrer. Donc, nous aurons un tableau en get qui va contenir plusieurs routes. Voilà. Donc, ici, nous aurons ça. Nous aurons d'abord en clé, nous aurons path qui va contenir le path en question, et nous aurons action ici qui va contenir l'action. Ok, sans oublier de fermer. Je vais juste indenter un peu. Nous avons fait pareil aussi pour les routes en poste. Ça change, rien ne change à part juste la méthode au fait. Voilà, nous avons juste changé là, ça sera en poste. Ok, donc à chaque fois que nous allons initialiser une nouvelle route, donc cela sera enregistré au niveau de notre tableau de route, et nous aurons nous aurons comme au niveau de notre tableau de route, nous aurons toutes les routes. Donc la différence, ce sera les méthodes au fait. Donc si je fais juste un var dump, vous verrez ici à ce niveau. Bon, il râle un peu là. Je vais juste le réinitialiser. Voilà. Nous avons contrôleuse slash blocks contrôleur, et tu m'appelles la méthode index. Donc au niveau de la classe ici, donc je vais dire, bon, je vais aller au niveau de mon composé ici, avoir contrôleuse, namespace controllers, contrôleur.
Voilà, donc à ce niveau, une fois que c'est fait, nous allons aller au niveau de moi, voilà, ici, ouvrir la valise PHP, le mettre dans un namespace controller, et nous allons créer une classe qui va s'appeler blocks controller. Ok. Après nous allons faire ici un extend, bon ça va venir après. Ici nous aurons une méthode publique, public function index. Voilà, cette fonction, bon, pour le moment, normalement, elle doit me retourner une vue. Mais pour le moment, comme c'est pour le texte, on va faire juste un écho de bonjour, je suis la page d'accueil. Je suis la page d'accueil. Et peut-être nous allons faire ici un show. Bon, ça va dépendre ici. Un show qui va prendre en paramètre un ID. Voilà. Bon, nous allons presque fait ici un welcome. Welcome, méthode welcome. Je suis la page d'accueil. Nous allons faire une autre ici qui sera l'index qui va nous lister l'ensemble des articles, l'ensemble des articles bien sûr. Index ici, donc on va changer ça, article. Pour le moment, comme c'est juste pour les tests, voilà. Ici ça va nous retourner un article par rapport à son ID au fait. Donc bonjour, je suis l'article. Je suis l'article, bon, concaténation. Je suis l'article ID. Voilà. Une fois que c'est fait, au niveau de, bon, sans oublier de faire genre je vais ouvrir un nouveau terminal ici PowerShell et je vais juste faire un autoload dump autoload. Voilà, c'est fait. Je vais fermer ça. Je reviens au niveau de mon routeur. Au niveau de mon routeur, c'est bon. Maintenant, si je retourne au niveau de l'index, je vais enlever ça. Considérons nous avons une route pour pouvoir accéder à... Et ici, nous allons avoir une route qui va s'appeler post. Et qui va nous retourner ici. Ça va nous retourner welcome. Et ici, ça va nous retourner l'index. Et ici, par exemple, quand l'utilisateur voudra voir un poste en particulier, nous voulons avoir un slash 2 points ID. Voilà. Donc, avoir un paramètre à récupérer ici. Vous voyez. Et pourquoi même pas avoir genre le slug ici. Nous aurons le slug. Bon, on verra ça plus tard. Ici, tu vas nous retourner show. Voilà. Donc, nous allons nous concentrer sur ces trois routes pour le moment. Et nous allons avoir ici une fonction, une autre méthode qui va s'appeler la méthode run, qui va nous permettre d'exécuter le code. Voilà. Il râle un peu parce que je ne l'ai pas créé, donc à ce niveau là je vais donc public function run. Voilà. Arrête de râler. Voilà. Ok, lui qu'est-ce qu'il fait? On va enregistrer déjà la méthode qui sera de l'underscore serveur entre QS méthode. Voilà, que la méthode soit post ou je sais pas moi, post ou get. Voilà, il va le capturer. Donc maintenant ici nous allons essayer d'échapper les caractères spéciaux, donc les slash. Donc nous allons faire un trim
Non, il prend en paramètre l'URL. Il prend le paramètre, donc le caractère spécial à enlever en début et en fin de chaîne de caractères. Nous allons faire pareil aussi pour ça aussi. Donc ici, donc on trim rapide. Donc il prend en paramètre le path et nous voulons échapper. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode trip, vous pouvez vous rendre directement au niveau de PHP doc, vous en saurez plus. Voilà. Et une fois que c'est fait, au niveau de la méthode run, nous allons parcourir notre tableau de donc ce tableau là, le tableau route ici. Donc nous allons faire une fois riche, parcourir le tableau, parce que quand on parcourt le tableau, c'est pour pouvoir inclure le bon contrôleur. Alors quand l'utilisateur va faire une requête, donc considérons que l'utilisateur fait une requête pour appeler la méthode post. Donc on parcourt l'ensemble de notre tableau route pour pouvoir inclure le bon contrôleur et le bon index et la bonne méthode. Mais considérons que l'utilisateur a posté, je sais pas moi, un paramètre. Donc nous voulons récupérer ça de façon dynamique. Donc fait une condition pour savoir est-ce que nous avons un paramètre ou pas. Si nous avons un paramètre, nous appelons le bon contrôleur avec ce bon paramètre. Si nous n'avons pas si nous n'avons pas de paramètres, donc voilà, essayez de récupérer les paramètres de façon dynamique. Donc nous allons faire ça avec des expressions régulières qu'on appelle regex. Donc je continue ici. Route has, je vais ici avoir, je vais créer, ok, route, voilà. Une fois que c'est fait, voilà, ok, à ce niveau, voilà, donc j'ai déjà préparé l'expression régulière en question qui est là, à ce niveau. Ici nous avons une expression régulière qui permet de récupérer les bons paramètres, voilà, selon une expression régulière bien déterminée. Voilà, donc par rapport à cette expression, par rapport à cette syntaxe là. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur les expressions régulières. Il y a plein de tutos au niveau de YouTube pour pouvoir vous expliquer de façon correcte. Je ne sais pas si les explications que je vais donner au niveau de ce détail là sera clair pour tout le monde. Donc je vais passer cette partie là. Donc if maintenant break match. Donc si nous avons un match, break match. Donc ici il prend en paramètre le pattern, donc le string pattern qui est là, le path to match qui est là. On paramètre le pattern. Est-ce que je me suis pas... ok, voilà. Et il prend en paramètre je sais pas, le subject, alors ok, le subject, c'est-à-dire l'URL en question. Donc this-URL. Donc il va le comparer avec l'URL en question. Ici c'est le cas. Ici on va avoir, il va le mettre dans un tableau que nous allons appeler tableau. Bon, nous allons appeler match. Voilà. Dans ce tableau nous aurons la méthode. Dans ce tableau nous aurons ici nous aurons une fois que nous avons un match, directement on va créer une variable qui va s'appeler la variable controllers, et au niveau de contrôleur nous allons inclure le bon contrôleur. N'oubliez pas que le contrôleur qui est là, par exemple, si nous appelons le slash, la méthode slash ici, nous allons appeler ce contrôleur là, donc qui se situe dans son namespace controllers, et là nous avons la classe controllers qui est elle-même à la méthode welcome. Donc ça va dépendre du bon truc au fait. Donc ici imaginons que le par thème nous avons bien sûr notre slash qui est là,
et qui est conforme à ce que l'utilisateur aura donné au niveau de l'URL. Dans ce cas, ici, il va nous récupérer ici les bons paramètres. Soit nous avons un paramètre, soit nous avons, comment dirais-je encore, un paramètre, donc l'ID en question. Soit nous avons un ID ou soit nous n'avons pas. Si nous avons un ID, nous appelons le bon contrôleur. Si nous n'avons pas un ID, nous appelons le bon contrôleur. Donc nous aurons un new ici. Un new, je crois que c'est new route. Ok, voilà. Vous voyez là, j'appelle la route en question. Et dans cette route, nous aurons l'action. Ça, nous aurons l'action. Et à l'index 0, n'oubliez pas que ici, nous avons comme clé l'action. Nous avons un tableau. Et dans ce tableau, le contrôleur se trouve à l'index 0. Voilà. Donc nous appelons ici le bon contrôleur et nous allons enregistrer la méthode aussi. Donc méthode égale, nous allons faire, nous allons appeler l'action en question, donc route. Nous allons appeler aussi l'action. Nous allons appeler l'index 1. Voilà, donc la méthode se trouve à l'index 1. Voilà. Ok, il râle un peu là. Use route. Ok. Ok, voilà ici. Ok. Voilà. Ici nous avons enregistré le bon contrôleur et nous avons enregistré la bonne méthode qui est là. Voilà. Si voilà, ici nous allons faire un return. Bon, tu nous retournes ici. Donc nous allons faire un test, donc i7 match. Donc on vérifie dans match 0 parce que le bon paramètre viendra à l'index 0 et le second paramètre, s'il n'y a pas de paramètre, bien sûr, voilà, on passe. Voilà, ok, bon, à ce niveau, bon, pour que vous puissiez bien voir ce que match retourne, nous allons faire juste un var dump ici de match pour voir ce qu'il en retourne en fait. Comme ça sera plus clair pour certaines personnes qui n'arrivent pas à suivre. Donc je vais juste retourner au niveau de donc qu'est-ce qu'il me dit là si je n'ai pas, je vais démarrer le serveur. Je crois qu'il y a une erreur là. Il me dit ici class name must be valid object string. Ligne 45, qu'est-ce qui ne va pas là? Il me dit ici uncode class name must be invalid object of string. Routeur ligne 45. On va vérifier ensemble. Parce que ici, je fais le son régulier, ça passe. Si l'URL match, donc on continue. Et il enregistre les données dans le tableau. On inclut le bon contrôleur. On fait un var dump. Et au niveau du farige, vous voyez que là, je ne lui passe pas la méthode. Donc voilà, tu parcours la bonne méthode avec les routes qui sont dans la bonne méthode en fait. Et ici, voilà, tu me var dump le match. Et aussi à ce niveau, on va faire un écho.
pour voir ce qu'il en retourne. Si on actualise, vous voyez que là nous avons bien notre route, sans oublier que n'oubliez pas que nous avons, comme nous faisons un slash, il échappe directement. Voilà, si nous faisons pardon slash post, bon voilà. J'ai pas enregistré voilà, j'ai mis juste post, pas post avec S, donc il ne connaît pas. Voilà, ouais, directement il récupère le bon truc. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons vérifié avec PageMatch si la route, si le pattern que nous avons retourné ici match avec l'URL, il le met dans le tableau. Si nous avons aussi un paramètre, il le met dans le tableau sous forme de tableau. Attends, je vous fais un exemple là. Au niveau de l'index, voilà, nous avons un post slash numéro temps. Je retourne au niveau de, voilà, si je fais un slash 2, voilà, là nous avons ici, nous avons pu récupérer l'attribut, je dis l'attribut encore, l'index au fait. Voilà, donc vous voyez que normalement le post anti/slash 2, c'est ce qui a été récupéré par notre méthode request URI. Voilà. Là, nous avons échappé juste le truc qui est au début là, ici. C'est pour ça que vous ne le voyez pas juste là. Donc si les deux ils matchent directement, voilà, il crée un tableau, il met ça à l'intérieur et ici il capture l'index avec l'expression régulière que nous avons fait. Ok, une fois que c'est bon, voilà, nous pouvons ici faire un return de la bonne méthode avec genre un return. Donc i7 match, nous avons 0, nous avons 1, voilà, parce que vous avez bien vu que l'index ici se trouve au niveau de l'index 1. Donc si nous avons un paramètre, donc cela voulait dire que nous allons inclure ici if i7 match 1, on va inclure, on va avoir notre contrôleur, donc notre méthode, et nous lui passons un paramètre match 1. Ok, sinon dans ce cas on lui passe juste la méthode mais sans paramètre ici. Voilà, celui-là c'est match. Voilà, ok, je me suis trompé là. Ok, donc voilà ce qui se passe. Si nous avons ici, si nous avons un paramètre qui est passé dans l'URL, on inclut le bon contrôleur et on nous passe genre, bon, ça sera ici show en, voilà. Sinon, dans ce cas, ça veut dire on n'a pas de paramètre, donc on inclut le contrôleur directement. C'est juste à cause du paramètre que nous avons un peu complexifié ici avec les expressions régulières, quoi. Sinon, à part ça, c'est relativement simple, hein, voilà. Il suffit juste de vérifier est-ce que l'URL qui a été posté par l'utilisateur et l'URL qui a été posté par l'utilisateur et l'URL que nous avons enregistré au niveau de notre route sont compatibles. Ils sont compatibles, on enregistre directement le bon contrôleur. Voilà, donc si normalement tout se passe bien, il ne doit pas avoir de problème. Donc j'espère que cette partie là n'a pas été trop compliquée. Voilà, pour ce qui est de l'expression régulière, vous pouvez aller faire des recherches là dessus. Voilà,
Sinon, normalement, voilà, il suffisait juste de comparer l'URL postée par l'utilisateur et les URL que nous avons enregistrés au niveau de notre application. S'ils matchent, donc directement, on inclut le bon contrôleur. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est juste parce qu'à cause de l'URL, donc on veut récupérer les informations de façon dynamique. Voilà, donc vous voyez que là, directement, si on a une URL, on inclut l'URL, on inclut le contrôleur, le bon contrôleur avec la bonne méthode et on lui passe directement ici. On lui passe directement le bon paramètre. S'il n'y a pas de paramètre, on inclut directement la méthode. Voilà, donc ce qui est clair là. Donc ici, si nous enregistrons, voilà, vous voyez que nous sommes au niveau de la page d'accueil. Donc bon, je suis la page d'accueil. Si nous venons au niveau du poste, poste sans S bien sûr. Ici, je suis l'article, donc ce que nous avons enregistré au niveau là-bas. Sinon, on lui passe un paramètre 4 par exemple. Nous avons bonjour, je suis l'article 4. Ou bonjour, je suis l'article 5. Voilà. En tout cas, tout paramètre que vous passez, il est capture. Voilà. Donc, nous avons ici fait notre petit modèle de routeur, donc qui nous permet de gérer toutes sortes de cas au fait. Voilà. Ici, j'avais pensé à mettre le slug. Dans les vidéos prochaines, nous allons essayer de voir ça. Voilà. Donc, après, nous allons ici nous créer des vues qui vont donc façon HTML, CSS et tout ça. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi pas au niveau. Voilà. Donc, ça y est. Donc, voilà. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo là. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer. Donc, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez quelques ambiguïtés ou des questions. Ça serait un plaisir de vous répondre. Désolé. Ok, je vous dis à bientôt et ciao.